tata pe ya mwana pe ya molimo santu ya liboso na kombo ya bandeko na nga nyonso tu kobanda na ya Suzanne tina leki na nga mama Solange totondi bino na mbote ya esengo bopesi biso na mokolo ya lelo ya le 27 mars 2011 oyo ya solo uta le 22 mars tozalaki na esika oyo po ete tofete 93e anniversaire ya papa Mfuma Longo. Ya solo ndenge nalobaki le 22 na libondeli kado nini tokoki kopesa na bapapa pamba te mbotama na ye ti tokomi bakimbangiste na bonzoto papa Simon Kimbangu te mutatei biso. Humainement parlant, papa Simon Kimbangu asili kote ya biso te. Mutatei biso papa Diangenda, papa Dialungana, papa Kisolokele. Bangonde mutu balakisi biso monene ya papa Simon Kimbangu. Lelo yo nanga itobengami bakimbangiste grâce na bango. Balakisi biso monene ya tata na bango à travers œuvre ya liboso ya bolingo. Balakisi biso bolingo na bango. Bazalaki ba exemple ba modèle ndenge batei biso papa Lutukebi alobi na biso makambo ya minene pona kolakisa biso dimension spirituelle ya papa, plus particulièrement papa Mfuma Longo. Ndenge nalobi bango bazalaki ba modèle. Papa Mfuma Longo mutatei biso modèle na biso ya liboso. Pamba te sur 10 dimanches tokoloba atei biso 7. Pamba te bandeko na ye baponi ye. Bandeko na ye balekisi ye liboso yende tokoloba porte-parole. Je dis bien sur le plan humain. Maintenant sur le plan spirituel, mystère wana ezalinde oyo tokoloba ya molimo. Pamba teneng na lobi humainement parlant. Tango papa Simon Kimbangu bakangi ye, papa Mfuma Longo avait 3 ans. Papa Mfuma Longo azalaki na 3 ans. Donc na bunzoto boye ezalaki mwa pasi po ete bazwa ba directive oyo ekoki kouta epai na tata na bango. Me na molimo pamba te yango nde mutu ezali kotambusa biso ndenge batangeli biso na Matthieu molimo santu mutu azali koteya, molimo santu mutu azali koloba ndenge papa Lutukebi alobi molimo santu mutu alobi. Et biso nyonso to ndenge tozali na esika oyo nous sommes censés être habités par l'Esprit Saint. Pamba te tobengami bana na ye. Yango na ndenge nalobi bapapa bango misato basali biso ete tokoma bakimbongiste. Papa Mfuma Longo atei biso. Lelo biso tokomi bakimbongiste. Papa Mfuma Longo a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui en tant que chrétiens kimbongistes. Mais il y a solo récompense nini tozali kopesa papa. Ce que totali ti na bascout. Il y a solo la prestation de serment qui a été faite par les scouts.
j'aurais voulu qu'on puisse entendre ce que Maman Mouilou est en train de dire pour que les jeunes qui ont eu leur promotion, pour pouvoir accepter cette promotion, il y a d'abord des valeurs, il y a d'abord des critères auxquels ils doivent répondre. Et c'est vrai, comme j'ai dit, une très belle prestation. Mais c'est vrai, dans les serments, dans les prestations, c'est la constance qui est importante. Là, je m'adresse aux scouts. C'est la constance qui est importante. Et je pense que Papa Mfumalongo, qui est votre chef tigre, qui est un peu à la base du scoutisme au sein de l'église kimbanguiste. Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez pu dire tout à l'heure, comme on dit, ou bien comme disait Papa, ce n'est pas le début qui couronne l'œuvre, mais c'est la fin. Une très belle prestation. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai, en vous entendant ou en vous écoutant, j'aurais voulu que tous les kimbanguistes puissent suivre attentivement. Car être scout, ça demande un sacrifice, ça demande de l'engagement, ça demande de l'amour tout simplement, de ce que vous faites d'abord. Et surtout l'amour du prochain. Et quand on regarde, c'est ce que l'Église nous demande. Comme j'ai dit, malheureusement, on n'a pas entendu ce que Maman Mouilou était en train de dire. Parce qu'elle faisait part des fondements du scoutisme, des valeurs du scoutisme. Et s'engager, c'est bien. Mais suivre ou bien respecter cet engagement, c'est autre chose. Et c'est comme nous les kimbanguistes aujourd'hui, c'est vrai, c'est à croire que nous avons tous été baptisés, ou bien nous sommes tous des kimbanguistes. Mais nos engagements vis-à-vis des papas, la question qui peut être posée, c'est de savoir si nous avons respecté cet engagement. Là, c'est la question sine qua non pour savoir si, comme nous sommes là, si nous sommes réellement des vrais kimbanguistes. Si l'engagement que tout un chacun a pris lors de son baptême, en reconnaissant Papa Diangenda comme étant son Dieu, son chef spirituel, tous les titres, nous les avons attribués à Papa Diangenda Kuntima. C'est bien. Mais après, est-ce que nous sommes ici à titre posthume? Ou bien que moi je suis là parce que je suis le fils de Diangenda Kuntima? Donc par conséquent, je viens ici tout simplement parce que c'est mon père? Ou bien c'est seulement parce que j'ai cru en son enseignement? Et que de par ce fait, je cherche à perpétuer sa mémoire. Parce que comme on dit, ce ne sont pas les fils qui perpétuent les mémoires des pères, mais ce sont les actions, les bonnes œuvres. C'est ça qui peut perpétuer la mémoire d'un grand homme comme Papa Diangenda. Ce n'est pas seulement parce que je suis Diangenda Kututu qui dit que automatiquement je suis en train de perpétuer son œuvre. Je pense que ça ne peut que se perpétuer, comme je viens de dire, par les bonnes actions. Comme j'ai dit, Papa Diangenda Kuntima, c'est notre modèle, c'est mon modèle. Mon souci de tous les jours, c'est de lui ressembler, pas physiquement. Spirituellement encore moins, mais de par sa volonté d'aider son prochain.
par l'amour qu'il avait pour sa famille et pour cette église, car il s'est sacrifié. Et d'une certaine manière, je suis fier, d'une manière ou d'une autre, de perpétuer son enseignement. Car son enseignement, c'est l'amour du prochain. Et ici, je peux parler de l'amour sans pour autant rougir. Que je parle de l'amour en regardant toutes les personnes que vous êtes et que vous êtes là attentifs en train d'écouter. Je suis fier et comme j'ai dit, sans rougir, je parle de l'amour du prochain. Car c'est ce que nous vous enseignons ici. Et c'est ce que Papa Dianguenda nous a enseigné. En montrant d'abord qu'il ne faisait pas de différence entre ses enfants. Qu'il ne faisait pas la différence entre ses propres enfants et les enfants de ses frères. C'est ça Papa Dianguenda. Papa Dianguenda, c'est ça. L'amour. Et je pense que Papa Lutukebi nous l'a très bien expliqué. Avec des passages bibliques à l'appui. Papa Dianguenda nous a unis. De son vivant, sa famille était unie. Son église était unie. Dieu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, lui qui nous a enseigné, d'où peut venir cette division? Tant sur le plan mondial, où l'humanité, entre guillemets tout entière, parle de Dieu, parle de l'amour de Dieu. Mais de cet amour, nous les hommes, qu'est-ce que nous en avons fait? Et pour revenir à nous les kimbanguistes, cet amour que Papa Dianguenda nous a enseigné, aujourd'hui, qu'est-ce que nous en avons fait? L'engagement, le serment. Nous avons tous prêté serment devant Papa Dianguenda. Nous qui sommes devenus kimbanguistes, de par son enseignement, parce que nous avons cru en lui. Il nous a montré l'amour, le respect du travail et les commandements. Mais l'amour qui est à la base de la réussite, qu'est-ce que nous en avons fait?